Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier sur le scrap. Alors je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Là aujourd'hui vous ne me voyez pas tout simplement parce que l'atelier on a dû le réquisitionner un petit peu pour une partie stockage. Donc pour l'instant on est un petit peu coincé pour vous faire des vidéos à deux. Prise de vue. Par contre, à partir de janvier, on se dit que c'était peut-être finalement un mal pour un bien. On va se mettre dans notre salon pour pouvoir vous faire les prochaines vidéos. Ça nous met en condition, comme vous l'êtes pour une majorité d'entre vous. Vous n'avez pas forcément d'atelier ou de scrap room. Vous faites ça sur la table de votre salon ou de votre cuisine. Et donc du coup, c'était peut-être aussi bon moyen de vous montrer que effectivement, on peut nous aussi, même si on a un atelier en bas qui n'est peut-être pas fonctionnel pendant un temps, ça ne nous empêche pas de travailler, de continuer à se faire plaisir dans notre loisir. Voilà, donc on reviendra sur le sujet. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de cliquer sur la petite cloche si vous avez envie d'avoir les notifications à chaque fois qu'une vidéo est publiée sur la chaîne Soluscrap. Alors, comme beaucoup le savent, on était donc sur Paris le mois dernier, au salon Création et Savoir-faire. Première fois qu'on allait sur Paris, sur ce salon. Ça a été très mouvementé, on va dire, assez fatigant. Mais bon, voilà, on est content quand même d'y être allé, d'avoir vu énormément de monde sur ce salon. On en revient content et on voulait vous parler du kit que l'on avait proposé. Donc, c'est l'encre et l'image qui donc vous proposez un kit atelier en partenariat avec nous, Soluscrap. Donc un kit atelier qui mêle produits scrap, vidéo, atelier où on vous explique comment travailler les tampons avec de la colorisation, des techniques pour faire des cartes, utiliser les tampons, les détourer, faire des fonds de cartes, etc. avec 2 planches de tampons uniquement. Et en plus, on vous propose un produit de rangement, donc l'organiseur A5 et le protège-organiseur Moka, dont on va vous parler aujourd'hui. On ne va pas revenir exactement et vous montrer tout ce qu'il y avait dans le kit. Alors, il y en a encore quelques-uns qui sont en vente. Normalement, on n'est pas allé voir encore ce matin s'il restait du stock, mais l'encre et l'image, donc on vous met le lien dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le lien vers la boutique de Manuela. Il peut rester encore quelques kits de disponibles et vous aurez tout le détail. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut et notamment les 2 tampons exclusifs, voilà, qui ne seront pas en vente à part de ce kit et que vous trouvez uniquement à l'intérieur. Mais vous aurez plus d'informations en allant sur la boutique de Manuela. Nous, aujourd'hui, on va revenir parce que, ben voilà, les gens qui sont venus, vous êtes beaucoup à avoir ce kit atelier. Et donc, c'était simplement pour faire un petit rappel de l'utilisation des organiseurs Moka. Moka, notre méthode d'organisation qui est faite pour tout le monde, que l'on explique à travers des vidéos courtes et longues. Donc on vous met aussi le lien dans la descriptive de la vidéo pour que vous puissiez aller voir, prendre le temps si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu en quoi ça consiste. Mais les organiseurs Moka ne sont pas faits que pour l'organisation, ils peuvent aussi vous accompagner dans toutes vos activités du quotidien en matière de colorisation de tampons, si vous faites de la carterie, des pages, des albums, etc. On va vous montrer tout ça. Alors, on a déjà fait pas mal de vidéos sur ce sujet-là, comment organiser vos activités avec les produits de la gamme Moka. On a d'ailleurs plusieurs saisons vidéo sur ce sujet-là. Encore une fois, vous aurez les descriptifs dans la vidéo, les liens dans la vidéo, mais on va peut-être vous donner d'autres infos et d'autres petites idées pour les utiliser. Et donc, c'est ce qu'on va voir là, aujourd'hui, dans la vidéo. Donc, dans le kit proposé, vous trouviez déjà notamment un petit tuto sur format A5 qui reprenait un petit peu tout ce que vous alliez pouvoir faire et trouver dans les vidéos, mais pour avoir un petit support, pour pouvoir noter des choses aussi. Et puis rien que, voilà, rien que de les regarder, c'est déjà très beau. Mais pour pouvoir aborder aussi la première des choses que vous allez pouvoir faire avec cet organiseur dans le cadre de cette activité-là, de kit atelier pour apprendre des techniques, pour apprendre à jouer avec la couleur, etc. Donc là, vous allez pouvoir vous organiser avec l'organiseur avec les pochettes A5, A6 et A7. Il existe 3 types d'organiseurs chez Soluscrap pour pouvoir vous organiser. On vous les montrera tout à l'heure. Mais dans ce kit-là, on a mis 7 organiseurs qui vous permettaient de mettre, alors, d'un côté déjà des encres. Vous allez voir tout à l'heure que
vous allez pouvoir mettre d'autres choses, mais là notamment des encres. Et de l'autre côté, on va avoir tout un espace à 5 à 6 où l'on va pouvoir mettre alors des réalisations en attente ou alors des choses que l'on garde à l'intérieur qui nous font peut-être penser à peut-être certaines choses, peut-être quelques techniques que l'on a vues. Ça peut servir de carnet ouvert, j'ai envie de vous dire, voilà, où on a des tests, ce genre de choses que l'on peut ressortir. Ou alors, des fois, quand on est sur des kits ateliers, on va découvrir des techniques, on va tester des choses, et des fois, c'est peut-être pas forcément trop réussi, ou alors on n'a pas forcément trop d'idées sur le coup de savoir ce qu'on va en faire. Et voilà, c'est un endroit où l'on va pouvoir mettre tout un tas de choses, dont notamment, donc ça c'est ce que je voulais aborder aussi, vous voyez, je redécouvre encore des choses, des tests, voilà, de dessin avec de la colorisation que j'ai pu faire il y a quelques mois dans un atelier, justement. Donc voilà, je les garde à l'intérieur de cet organiseur. Je sais que c'est là. Tout ce qui est technique, test technique, etc., je les mets ici. Je peux aussi m'amuser à tamponner des tampons pour pouvoir les tamponner de temps en temps. Lorsque j'ai un petit moment, j'ai pas envie de sortir tout mon bric-à-brac, de ressortir mes tampons. Je les ai là, je les ai tamponnés. Et avec mon rangement aquarelle, ici, donc nous, on range nos aquarelles dans une clickbox 13 cm médium, ici, donc c'est tout simplement avec du double face. Je peux avoir aussi mes aquarelles rangées à l'intérieur. Je peux enlever ça et je peux remplacer par une 13 cm, par exemple. Voilà, donc j'ai mes aquarelles. J'ai mes feuilles ou j'ai mes tamponnages à l'arrière. Et puis si j'ai envie de refaire du tamponnage et refaire ce genre de choses, j'ai mes encres à disposition dans l'organiseur. Je peux aussi avoir besoin, donc là aussi, je peux ranger mes tampons. Donc les tampons du kit, je les ai rangés là-dedans. Il y a une planche supplémentaire encore. Voilà. Mais je peux aussi mettre mes tampons à l'intérieur. Donc si j'ai à partir, hop, je peux les mettre à l'intérieur. Voilà. Si j'ai la console nomade, alors je vais vous montrer pas mal avec la console nomade aussi, parce que c'est vraiment un outil que vous avez découvert sur le salon, que vous avez beaucoup aimé. Donc, petit rappel, les 13 cm, si vous avez la console et l'organiseur, vous avez deux outils avec vous. Donc là, vous allez pouvoir mettre ici donc, vos aquarelles et ici vos tampons, par exemple. Voilà, donc ça c'est une première façon de pouvoir utiliser, de combiner. On va commencer à combiner avec les autres produits de la gamme Soluscrap. Ici, par exemple, j'ai reproduit, vous voyez, quand on fait les kits avec les vidéos, on apprend aussi à jouer avec les couleurs. Avec 3 couleurs, on peut avoir vraiment un nuancier assez grand, avec seulement 3 couleurs d'aquarelle. Mais ça, c'est ce qu'on vous apprend dans la vidéo. Donc je peux avoir, soit je peux me faire un petit récap. Et puis derrière, je peux avoir des notes, et puis je peux le laisser à l'intérieur. Donc je peux aussi, par exemple, des carnets de ce type-là. Voilà, au moins, ça me suit tout le temps au niveau de l'aquarelle. Donc ça aussi, c'est des choses que j'ai apprises en atelier. Voilà, je peux avoir ce type de choses. Par exemple, là, vous voyez, le kit de Karine, Raconte-moi 2022. J'avais fait mon nuancier aussi pour pouvoir utiliser le Raconte-moi. Et là, voilà, je l'ai reproduit ici. Le kit, j'ai fait, voilà, commencer à faire des tests au niveau des couleurs. Et ce carnet, je peux aussi le mettre à l'intérieur de mon organiseur Mocha et partir avec. Alors, une fois que l'on a fait, par exemple, si l'on a travaillé sur les tampons découpés, il faut quand même avoir un endroit où l'on va pouvoir les rassembler. Donc là, on peut aussi utiliser les 13 cm pour y ranger toutes les découpes des tampons que l'on a découpés. Donc voilà, qui vont nous servir plus tard. Par exemple, là j'ai une carte de Noël à faire, ça tombe bien, hein, c'est d'actualité. Donc par exemple, j'ai réalisé des petites choses, mais si je veux prendre celle-là et puis rajouter par exemple, voilà, petite chose sur ma carte, voilà, j'ai des choses à disposition pour pouvoir rajouter des éléments. Ah, pardon, vous voyez pas trop, pardon. Donc ici, par exemple, je peux rajouter un petit lutin, ici, par exemple. Et bien entendu, je vais pouvoir l'ajouter ici dans mon organiseur et l'avoir à portée main. Donc ce qui fait que je peux avoir mon aquarelle. Si j'ai ma console nomade, ici j'ai mes pinceaux à l'intérieur. Prise de vue est pas top hein, comme ça. On n'a plus l'habitude d'avoir qu'une seule caméra. Donc là j'ai mes pinceaux, mon aquarelle, j'ai mes ciseaux, j'ai la boîte et avec ça
Seulement ça, je peux aller sur la table de mon salon le soir tranquillement, je colorise, je découpe et je prépare mes projets. Je peux aussi ranger des choses supplémentaires avec mon organiseur, et notamment des pochettes EVA. Donc là, on s'est basé sur les pochettes EVA 17 cm, les carrés, 17 x 17, et les pochettes A5, ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ces pochettes? Des tampons pour faire donc thème visage. Là, on va avoir des tamponnages sur un thème en particulier. Hein, on peut trier dans les pochettes en fonction d'eux. Ici, on va avoir des chutes de papier par rapport à la collection de papier. Ici, on a fait des tamponnages sur papier imprimé. On n'a pas tout découpé parce que il y a des fois, ça dépend ce qu'on veut prendre au niveau de la partie du tamponnage pour pouvoir faire des compositions. Ici, on a tamponné des fonds, des petites poupées sur les fonds, Léonie, donc notamment, avec déjà des petites choses découpées pour pouvoir faire une composition. Là encore, je peux avoir des tamponnages où j'ai démarré de la colorisation. Ici, je peux avoir des chutes de tissu aussi, avec peut-être une collection de l'année dernière, et puis je l'ai prise. Voilà, c'est ça aussi, de pouvoir avoir dans les pochettes, de pouvoir trier, et de prendre les éléments un à un, et de pouvoir les apporter ici, dans nos projets, sans problème, avec nous. Et donc là, vous voyez, j'ai l'organiseur. L'élastique est assez costaud et assez grand pour pouvoir y mettre des pochettes EVA à l'intérieur, vous voyez. Donc autant il était assez fin au départ, là on a vraiment une grande latitude dans l'épaisseur de votre organiseur. Alors bien sûr, si à un moment donné vous en avez beaucoup, les protèges organiseurs sont vendus à part sur la boutique Soluscrap. Donc vous pouvez très bien vous dire que vous allez prendre uniquement des pochettes, vous allez trier vos pochettes dans un organiseur et les mettre en randonnée dans vos étagères et vous triez vos pochettes. Les pochettes que vous pouvez aussi ranger dans les mallettes Soluscrap en tissu. Les 17-17, voilà, bon format aussi pour s'adapter voilà, à l'organiseur, où là on a aussi mis, voilà, ça c'est des exemples pour vous montrer des découpes sur papier imprimé, et puis là par exemple on a une réalisation. Donc lorsque vous faites des cartes ou des petites réalisations, ça vous permet de les mettre ici en attendant et de faire en sorte qu'elles ne s'abîment pas. Donc là c'est ce qu'on s'était amusé à faire, je trouvais ça très rigolo, on aime bien en faire de temps en temps ces cartes-là. Voilà, elles s'aplatissent, et puis hop, en s'ouvrant, voilà, c'est rigolo. Ensuite, on vous a dit qu'on avait plusieurs organiseurs Moka. Donc là, celui-ci, on rappelle, pochette A5, A6 et A7. On a aussi, donc ça... Alors, lorsque le protège organiseur n'est pas gris, c'est qu'on les a customisés. Donc... on a aussi l'organiseur avec uniquement des pochettes A7. Donc ça, c'est très pratique lorsque, alors j'ai envie de dire lorsque vous êtes à l'extérieur, mais pas que, même lorsque vous êtes à l'intérieur, vous rassemblez vraiment ce dont vous avez besoin en fonction de vos projets. Donc là, c'est des exemples à chaque fois que l'on vous met. Donc là, on a des blocs acryliques ici que vous pouvez rassembler, donc de différentes tailles. Les distress fonctionnent, vous pouvez les ranger à l'intérieur très facilement. Elles tiennent bien à l'intérieur, et puis lorsque l'on met des petites étiquettes sur le côté, même sans les sortir, on peut voir quelle couleur se trouve dans les organiseurs. Et de l'autre côté aussi, on a des encres, une encre distress, encore une fois. On a même une petite perforatrice que l'on peut mettre à l'intérieur. Alors bien sûr, ce que j'ai mis ici s'applique aussi dans votre organiseur, ici. Et vous avez aussi l'organiseur avec le côté A5, A6 et A5, A6 des deux côtés. Donc là, on va peut-être être sur cette partie-là où on n'a pas forcément besoin pour l'instant d'avoir les encres, mais par contre, on a beaucoup de choses à mettre à l'intérieur. Donc on va avoir des boîtes 13 cm, on va emmener nos aquarelles, on veut mettre en même temps nos découpes, peut-être un petit peu de tampons, des feuilles A5 pour pouvoir voilà, faire des tamponnages et faire des compositions. On veut rajouter quelques petites pochettes, etc. Donc vous voyez, différentes façons de s'organiser. Et bien sûr, je peux échanger à un moment donné, je peux intervertir dans les différents organiseurs et m'adapter en fonction de ce que je fais. Alors, l'organiseur avec ou sans protège organiseur. Là encore, il y a différentes façons de les utiliser. Si on est dans un... Enfin, tout dépend de ce que l'on fait. Par exemple, ici, on va avoir la trousse haute simple, ici. Celle-ci, on a mis déjà un organiseur à l'intérieur. On peut mettre un organiseur avec un protège organiseur. Donc, je vais vous le montrer.
Voilà, donc là, vous avez 2 organiseurs avec les protèges organiseurs. Alors en même temps, ne vous basez pas forcément sur la quantité que je vous donne. Tout dépend de l'épaisseur de votre organiseur, bien entendu. Donc là, on a laissé les protèges organiseurs. Ils ne servent à rien du tout. On est bien d'accord. Donc, ce qu'on peut faire à l'intérieur, c'est rassembler plusieurs organiseurs. Ou alors, un seul organiseur et y mettre, par exemple, des boîte 13 cm et de pouvoir aussi ranger des pochettes. Alors celui-là, il est un petit peu trop gros par rapport à ce que je vais vous montrer. Donc on va mettre celui-ci. Donc celui qui fait partie du kit avec des encres. Donc là, j'ai les clickbox à l'intérieur. Et là, je peux mettre aussi mes pochettes. Puisque les pochettes EVA 5, ça on n'en a pas trop parlé encore, vous pouvez aussi les ranger dans la trousse haute simple. Et je peux aussi mettre mon carnet, par exemple, et partir avec ça. Voilà. Je peux aussi partir uniquement avec mes aquarelles, par exemple. Hop, je mets mes aquarelles. Voilà, je peux vraiment mixer. Si j'ai pas les pochettes EVA, si j'ai pas le carnet, mais que je veux vraiment avoir quelques outils, je peux avoir mes aquarelles, je peux avoir ici des encres avec quelques papiers, etc. Et puis pourquoi pas, mon petit matériel de dessin qui se trouve dans les range-feutres. Je peux rajouter un range-feutre à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Les pinceaux. Je peux même ranger mes pinceaux à l'intérieur. Donc si je veux pas ça et ça, je peux mettre mes pinceaux. Ici, alors oui, c'est vrai qu'il faut que je vous montre. Voilà, range pinceau. Si j'ai pas envie de prendre la console et que voilà, je veux juste aller sur la table du salon ou avec une copine, on a juste besoin de travailler sur les aquarelles, de faire du dessin, et ben voilà, on peut s'organiser comme ça. Voilà, j'ai tout rassemblé à l'intérieur de la trousse haute. Alors bien sûr, l'organiseur. Le fait d'avoir un protège-organiseur, ça vous permet aussi de l'emporter avec vous dans tous vos sacs de transport et de protéger ce qui se trouve à l'intérieur. Donc il a un bon format pour pouvoir le prendre aussi dans votre sac à main. Vous verrez sur le site que vous allez aussi pouvoir faire vos nuanciers de couleurs justement, aquarelle, feutre à alcool, crayon aquarellable ou pas. Et bon format, vous pouvez aussi le prendre et aller justement avec en salon pour pouvoir éviter d'acheter en double et d'avoir vraiment toutes vos gammes de couleurs sous la main. J'espère que celles et ceux qui ont le kit, qui découvrent les produits, vous allez pouvoir voilà, avoir envie encore plus de ranger tout ça à l'intérieur de votre organiseur et que pour toutes celles et ceux qui connaissent déjà les produits Soluscrap et notamment la méthode Moka, voilà, que vous ayez peut-être une petite piqûre de rappel ou d'autres petites astuces pour les utiliser encore plus dans votre quotidien. Voilà, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!